faut pas manger trop, mais il faut surtout se faire plaisir. Je pense que ça, c'est vraiment le maître mot. Une pâtisserie aussi jolie que celle qu'on a pu voir 1 ou 2 fois maximum par semaine, c'est important aussi. Enfin, il faut vraiment garder plaisir pour manger, plaisir à avoir des choses jolies dans nos assiettes, c'est important. Et ça nous apporte plein de choses pour justement se protéger contre l'automne et l'hiver qui va bientôt arriver. Puisqu'on est au chapitre nutrition et que ça fait partie de ces choses pour bien vieillir, il y a forcément les légumes de saison, la petite soupe par exemple? Alors oui, les légumes de saison, c'est important de consommer effectivement alors, ce qui est de saison. En ce moment, on pourrait proposer de partir, en plus le mois d'octobre étant le mois d'Halloween, sur la courge. Et en plus, avec la courge, rien ne se perd, puisqu'on peut faire un velouté de courge avec les restes, la chair de la courge, et puis on peut garder tout l'extérieur pour faire une jolie citrouille et décorer sa maison. Et puis on peut rajouter 2 pommes de terre, un petit peu de lait, de fromage. Et puis voilà, ça nous fait un velouté de soupe qui est tout à fait adapté pour le soir, dans lequel on peut rajouter les graines de courge qu'on aura fait sécher avant au four. Et comme ça, rien ne se perd. On prend tous les bienfaits de la courge, puisque les graines de courge sont aussi très riches en minéraux, oméga 3, oméga 6, ce qui va nous apporter plein de bonnes choses et plein de force pour justement rentrer dans l'automne. Et c'est d'autant plus important qu'on a tendance à oublier qu'il faut aussi s'hydrater l'automne et l'hiver, parce que malheureusement, c'est compliqué parfois à partir d'un certain âge. On pense qu'il ne faut pas trop boire, mais il faut quand même s'hydrater. Alors il faut s'hydrater, oui, notre corps est composé de 50 à 60% d'eau, donc il faut s'hydrater même en automne et en hiver. C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins, on a tendance à dire buvez beaucoup en été quand il fait chaud, mais il faut aussi s'hydrater à ces saisons-là. On s'hydrate pendant les repas, mais aussi en dehors des repas, et la soupe permet l'hydratation puisqu'on a de l'eau dedans. Dans ces ateliers un petit peu particuliers pour bien vieillir à partir de 60 ans, on apprend à bien se nourrir, on apprend aussi à bien dormir, parce que le sommeil, c'est très important. Oui, alors on va apprendre à bien dormir, on va aussi apprendre à respecter son rythme et comprendre qu'il nous est propre et qu'il faut y faire attention. Alors effectivement, prochainement, on va avoir un changement d'heure. On va repasser à l'heure d'hiver, donc dans la nuit du 27 au 28 octobre, à 3 h du matin, il sera 2 h du matin. Et c'est important d'anticiper effectivement ce changement d'heure pour en avoir les bienfaits et pas se dire oh mince, le changement d'heure, j'ai du mal à m'adapter. Donc un petit conseil pour s'adapter à ce changement d'heure, c'est de commencer une semaine avant et puis de retarder l'heure de coucher de 10 minutes tous les jours et de laisser si on a besoin, son réveil pour continuer à se réveiller à la même heure. Autre conseil important, Léa Boileau, on le sait, la grippe tue chaque année, donc il est important de commencer à se faire vacciner. La vaccination contre la grippe, c'est parti. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui ne sont pas franchement convaincus par ce vaccin? Essayez de les convaincre. Alors, essayez de les convaincre. La grippe tue effectivement 9 000 décès par an, entre 2 à 8 millions de personnes qui peuvent attraper la grippe tous les ans. C'est important de se protéger contre la grippe, surtout à partir de 65 ans, parce que la grippe, elle a des conséquences qui peuvent être dramatiques, mais elle fatigue aussi. On peut avoir du mal à remonter. Une vraie grippe, c'est bien fatigant, c'est difficile. On est cloué au lit. Hein. On est cloué au lit, tout à fait. Dans le meilleur des cas, parce que vous l'avez dit fort justement, on peut y passer. C'est important de se protéger soi, mais de protéger aussi les autres quand dans notre entourage, on a des gens qui sont fragiles ou des enfants en bas âge. C'est vraiment important. Le vaccin, il est efficace. Il est gratuit pour les personnes fragiles et les personnes de 65 ans et plus. On reçoit un bon qui nous permet d'aller à la pharmacie et puis également tout un certain nombre de conseils et de renseignements sur la grippe sur le site de l'assurance maladie. Amélie.fr. Oui, assurance maladie en ligne. Amélie, voilà. Sans eux. Attention, autrement vous tombez sur un site un peu bizarre où les jeunes filles sont très jolies, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Bon, on n'a pas le temps, évidemment, de parler de tous ces ateliers. Ça se déroule sur plusieurs moments, mais il est important de savoir que ça existe, que c'est chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté. Et pour celles et ceux qui sont avec nous et qui voudraient participer à ces ateliers pour mieux vieillir à partir de 60 ans, il y a un petit chemin tout simple à faire sur Internet, c'est quoi? Alors, c'est les ateliers Bonjour sur le site du GIE INPA, le GIE Alors, INPA. Vous allez trop vite quand vous dites ça. On ne comprend rien. On va mettre voilà. Tout ce qu'il faut sur l'écran. Voilà. GIE-IMPA. Vous essaierez de faire plus simple une prochaine fois quand même. Très bientôt, le site Internet des ateliers Bonjour. Ce sera beaucoup plus simple, effectivement. Bon, dans tous les moteurs de recherche, vous tapez l'adresse qui s'est affichée sur votre écran. GIE-IMPA pour retrouver ces ateliers. Et partout en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est vraiment important de le dire parce que certains nous regardent et se disent oui, alors c'est toujours pareil, c'est Besançon, c'est Dijon, c'est les grandes villes, c'est ceci. Non, ça peut être vraiment dans son petit village. Oui, tout à fait. On a vraiment
vraiment une démarche de proximité. On peut aller dans des toutes petites communes où il y a 40 habitants, mais on y va parce que la prévention, c'est pour tout le monde et en proximité.